Bonjour. Alors moi, je vous amène dans une prison un peu particulière qui accompagne des hommes et des femmes dans leurs derniers mois d'incarcération, avant leur sortie. À l'intérieur, il y a une organisation où les portes de cellules sont ouvertes, où la circulation est libre et des activités de réinsertion sont organisées. Et au milieu de toute cette agitation, il y a un homme qui va de cellule en cellule, qui discute avec certains en cours de promenade et qui écoute d'autres en entretien. Cet homme, c'est Mario. Il a 50 ans et il est éducateur dans cette structure. Mario, c'est quelqu'un d'entier, de tenace. Il fait partie de ceux qui y croient, ceux qui s'accrochent et qui se battent au quotidien pour les détenus. Mais Mario, malheureusement pour lui, il accumule les échecs. Des sorties à la rue, des récidives, et puis le dernier échec l'a complètement brisé. Le suicide d'un détenu qu'il suivait le jour de sa libération. À côté, Mario, il vit seul. Sa femme est partie parce que Mario passait plus de temps à la prison qu'à la maison. Et pour tenir au milieu de tout ça, Mario, il a un exutoire qui est la course à pied. Il ne court pas par plaisir, mais il court pour se faire mal jusqu'à l'épuisement, jusqu'à en vomir, pour ne plus avoir à penser. Et puis un jour dans cette prison, arrive Zoé. Elle a 25 ans, elle a le regard dur comme un coup de poing. Elle arrive avec ses cartons, sa violence et ses silences, et elle refuse tout en bloc, le lien, les activités. Zoé, elle n'a envie que d'une seule chose, c'est lors de sa sortie dans 3 mois, elle veut rejoindre son frère à l'extérieur, son grand frère. C'est son unique repère au monde, c'est ce qu'elle a de plus cher, et c'est tout ce qui lui reste en fait. Mais le problème, c'est que ce grand frère, il est injoignable depuis plusieurs semaines. Mario voit venir un nouvel échec, de loin. Des regards comme celui de Zoé, il les connaît par cœur. Mais un jour, Mario la voit courir en promenade, comme lui, seul, pendant longtemps. Et quelque part, il se reconnaît. Donc ni une ni deux, il enfile ses baskets et va la rejoindre, pour partager avec elle quelque chose de très simple, de primitif. La course à pied, le silence, la respiration, le rythme. Et ces moments entre deux se répètent, constants mais fragiles. Il finit par gagner sa confiance et petit à petit, Mario il commence à s'attacher à cette gamine paumée. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que touché en plein cœur par cette jeune Zoé, il décide de se rendre chez son frère, chez son grand frère à Zoé, donc sans protocole ni autorisation de la part de sa hiérarchie, pour voir ce qu'il se passe, quelles sont les raisons de son silence. Et là, s'il découvre le glace, il voit un homme englué dans l'alcool et la drogue, endetté jusqu'au cou, incapable de s'occuper de lui-même, et donc incapable a priori de s'occuper de Zoé à la sortie. Et en rentrant, la conviction de Mario devient totale. Zoé ne doit surtout pas habiter chez lui à sa sortie. Ça causerait sa perte. Et à partir de là, tout déraille pour Mario. Il transgresse les règles. Il essaie de trouver une autre solution d'hébergement pour Zoé, malgré le fait que Zoé veuille absolument aller chez son frère. Il en vient même à mentir à sa hiérarchie, à mentir aussi à Zoé, jusqu'à ce qu'une question très simple s'impose à lui. Jusqu'où suis-je prêt à aller pour sauver Zoé? Il y a un petit peu de Mario en moi, parce que j'ai travaillé pendant 15 ans en milieu carcéral en tant que psy. Durant ces 15 ans, j'ai vu des détenus s'effondrer, d'autres tenter de se reconstruire. Et j'ai bien vu aussi qu'après des années d'incarcération, que la sortie de prison n'est pas une simple libération, mais souvent un saut brutal dans le réel. Une véritable épreuve humaine, administrative et affective. Et en tant qu'accompagnant, on se pose toujours la question, voilà, comment accompagner ces corps contraints durant des années? Quoi faire pour eux et comment faire lorsque le déterminisme les rattrape? Donc j'aime les drames naturalistes, j'aime le cinéma de Ken Loach, des frères Dardenne. J'aime aussi les films de mentors abîmés comme Clint Eastwood, c'est très bien le faire. Mais en tout cas, avec point de côté, je souhaite parler de Mario, qui, à force de se croire sauveur, finit par se perdre lui-même. Je vous remercie.